Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, où donc le constructeur Sony Ericsson a annoncé de nombreuses nouveautés en termes de smartphones, dont le Xperia Neo, que David Mignot, donc, qui est directeur marketing France chez Sony Ericsson, va nous présenter. Alors on a effectivement annoncé un nouveau smartphone de la gamme Xperia, le Xperia Neo, qui vient remplacer en quelque sorte un autre smartphone qui était le Vivaz, sauf que le Vivaz était sous une plateforme Symbian et que les smartphones Xperia sont sous Android. Donc lui va être sur ce segment milieu de gamme chez nous, puisqu'on a toujours on aura sur le haut de gamme le Arc. Oui. Le Arc, on va juste le montrer, juste pour positionner, puisqu'on parlait de positionnement. Le Arc, il est juste à côté. Donc le Arc est ici. Donc le Arc, on a un grand écran de 4,2 pouces, oui, avec un design extrêmement travaillé, notamment sur la finesse. Là, on est sur un écran un peu plus petit, mais qui reste important, puisqu'on est sur 3,7 pouces. Oui. On est toujours sur la dernière version Android de 2.3 Gingerbread, qui va donc intégrer ce produit. Et ensuite, on a ajouté, là aussi, comme sur le Arc, toute la technologie Sony, qui va permettre un meilleur affichage des vidéos et des photos avec la technologie des Bravia, des écrans Bravia de chez Sony. Donc c'est le Bravia Engine qui permet d'améliorer la qualité d'image. Maintenant arrive avec une version mobile, donc c'est le Mobile Bravia Engine qui va équiper l'Xperia Neo. Une technologie qu'on a d'ailleurs aussi sur le Xperia Arc. Exactement, c'est ce qu'on retrouve sur le Arc. Et autre technologie qui est présente sur le Arc et qui sera présente sur le Neo, c'est la technologie de capture photo et vidéo avec le capteur XMOR, le XMOR Sensor, qui équipe les appareils photo numériques Sony, qui équipe les caméscopes numériques Sony, qui a déjà fait ses preuves, qui a reçu beaucoup d'awards. Et donc là aussi on a une version mobile de cet XMOR Sensor qui va équiper et qui va servir notamment dans des conditions de basse lumière. C'est là où c'est souvent le plus difficile, quand on prend des photos avec un smartphone en basse lumière. C'est pas toujours très bon, et là ça va permettre dans ces conditions difficiles d'avoir des photos de qualité. D'accord, on va en profiter peut-être pour montrer l'arrière du produit pour voir l'appareil photo si on peut. Il est attaché avec un il est attaché, mais on a encore une fois, en termes de design, c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé, très belle finition. Donc on a un appareil photo 8 mégapixels, là aussi avec un flashlight comme sur le Arc, et de l'enregistrement vidéo en HD 720p. Donc encore une fois supporté par cet XMOR Sensor qui va permettre d'optimiser en basse lumière. Ce qu'on retrouve également sur ce produit, qu'on a aussi également sur le Arc, c'est une sortie HDMI. Qui permet, notamment quand on se connecte directement en HDMI sur son téléviseur, d'avoir directement à l'écran galerie qui apparaît. Alors là, il doit être quelque part par là, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Il se lance automatiquement dès qu'on le branche. Il se lance automatiquement sur le bon canal sur la télé, il se met automatiquement sur galerie, et donc à partir de là, on va pouvoir avoir à l'écran ce qu'on a sur l'écran de Et on peut notamment afficher des vidéos, je suppose. On peut afficher des vidéos, des photos, on peut afficher même les pages web qu'on va visiter. Si on a des applications avec de la vidéo, on peut afficher du YouTube directement sur son écran. On peut afficher des vidéos en 1080p, je suppose, en plus. Alors, on ne peut pas afficher des vidéos en 1080p, mais on aura des vidéos en 720p, et après toutes les vidéos qu'on a d'applications vidéo vont être disponibles. Autre point important, on pourra utiliser quand on est dans Galerie la télécommande de son téléviseur. Donc il suffit de laisser son smartphone à côté de sa télé connecté en HDMI, et j'utilise la télécommande de mon téléviseur pour aller piloter les photos et les vidéos qui sont le contenu, en fait, on pourra le piloter via la télécommande de la télé. Exactement. C'est bien ça. Oui, donc en fait, il reste plus, on va dire, comme presque une unité de stockage multimédia, et on prend presque le contrôle avec la télécommande de la télé. Là, l'avantage, c'est qu'on a un produit, un smartphone qui permet de prendre des photos de qualité, qui permet de prendre des vidéos de qualité. On va pouvoir en profiter. C'est une convergence qui se fait avec son téléviseur de façon très simple avec le câble HDMI. Alors évidemment, on peut le faire sans câble avec du DLNA. Maintenant, ça reste un peu plus compliqué à paramétrer. L'avantage du câble HDMI, c'est qu'un enfant de 5 ans peut le faire, il le branche et ça fonctionne directement. Et puis c'est universel aussi les câbles, d'accord. Exactement. Donc voilà pour le Neo, Xperia Neo, qui sera lancé comme le Arc et comme le Play début avril. D'accord. Donc ces trois produits, le Arc, le Neo et le Play, seront disponibles dans un mois et demi à peu près sur le marché français. Et quel sera son prix hors abonnement? Alors on est sur un niveau de prix hors abonnement qui sera aux environs de 350 €. D'accord. Et avec abonnement qui sera
dans les environs de 49 €. Là encore, ça reste à définir avec les, oui, bien sûr, opérateurs. D'accord. Et il serait chez les 3 opérateurs a priori? On est encore en train de discuter ça, mais il sera présent sur au moins un des opérateurs. On est en train de finaliser les discussions avec eux. Ok, moi je vais juste te dire un petit commentaire. C'est un device, comme a expliqué David, qui se positionne en moyenne gamme. C'est intéressant, mais quand je mets par rapport à un Xperia Arc, hormis le design très fin, on a quand même un écran de quasiment d'aussi bonne qualité. On a un processeur Snapdragon 8255 1 GHz qui tourne aussi bien avec un GPU Adreno 205. Donc non, c'est quelque chose de très intéressant pour un prix, un bon rapport qualité-prix, on va dire. D'accord. Merci beaucoup. Oups, je ne l'ai pas très bien remis. Merci beaucoup David pour cette présentation de ce Xperia Neo. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce smartphone, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com.